Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur comment faire du texte personnalisé. Donc, comme vous voyez, j'ai retrouvé le font de Marshall, donc pour la marque d'enceinte très connue, et j'ai voulu mettre un C à la place parce que c'était hyper marrant. Et en fait, donc la solution que j'ai trouvée, c'est j'ai pris du texte, je l'ai converti en mesh, et le mesh, il est un peu dégueu, et j'ai réparé certains trucs, et après j'ai fait un shrink pour faire le texte pour et qu'il ait une épaisseur autour et qu'il soit de couleur noire. Et bien la question c'est comment faire la même chose, mais si on veut mettre un autre prénom dessus, comment faire la même chose, mais avec un exemple de texte déjà extrudé où on aimerait avoir le même effet que Marshall ici, mais avec la possibilité de pouvoir éditer ce texte, par exemple en ajoutant un T et français. Bon, donc l'idée, c'est d'utiliser les Geometry Nodes. En fait, vous commencez par choisir un matériau dans les Geometry Nodes pour bien qu'ils comprennent euh, quel matériau sur lequel on travaille. Donc faites Shift A pour ajouter un nouveau. Faites Material, set material, et là, vous choisissez le material 2. Donc là, comme vous voyez, on a mis deux matériaux, matériel 2 et matériel 6. Je ne nomme jamais mes matériaux parce que j'ai la flemme. Voilà. Et du coup, après cette interlude un peu dérangeante, je vous propose de montrer la suite. Donc ensuite, comme vous voyez ici, c'est l'équivalent d'une extrusion autour de tout le texte. Donc on peut directement ajouter une extrusion dedans. Donc on search, extrude, et on a extrude mesh. Et là on voit qu'il a réussi à extruder le mesh mais dans tous les sens, et dans toutes les directions, et de façon individuelle. Pour désactiver individuel, vous cliquez sur individuel, et ensuite vous changez l'offset pour le rendre beaucoup plus réaliste, enfin, moins dégueu. Voilà. Donc là vous avez déjà votre contour de texte fait relativement bien. Et vous souhaitez maintenant avoir deux matériaux. Pour avoir deux matériaux, il faut avoir deux objets. Avec du coup un autre extrude mesh cette fois-ci, qui va pouvoir faire l'intérieur du texte. Donc on va réduire celui-là à 0,05 pour avoir une épaisseur correcte. Et on va le dupliquer avec CTRL-C, CTRL-V ou SHIFT-D comme vous préférez. Faites la même chose. Et faites toujours. Donc c'est toujours avec les mêmes paramètres. Sauf que cette fois-ci, vous allez définir un offset. Donc là, vous glissez et vous tapez vector. Oui, en général, tous les Geometry Nodes, ça fonctionne comme ça. Donc vous pouvez brancher un vecteur sur n'importe quoi. Vous la tapez 0,1. Et pour moi, c'était l'axe Z. Et là, pour avoir les deux géométries ensemble, il faut utiliser Join Geometry. Donc on fait Shift A, Search, Join et Join Geometry. Et là, vous glissez ça dessus. Et normalement, vous avez rien qui se passe. Si, vous avez quelque chose qui se passe. Comme vous voyez, là, si on tire le texte, il croit que dans un seul sens. Alors que si on l'enlève, lorsqu'on change l'offset, il va dans tous les sens. Donc, pardon. Donc si on met le vecteur, maintenant il tire que dans un seul sens. Ensuite, on aimerait que ce soit qu'il soit du coup tiré un peu plus pour qu'il soit visible. Donc on va l'augmenter un peu, l'épaisseur. Peut-être même encore un peu. Voilà. Donc on voit que là ça grandit et il suffit de mettre un autre matériau maintenant. Faites CTRL-C, CTRL-V. Non, CTRL-Z. Sélectionnez celui-là, CTRL-C, CTRL-V. Déplacez sur le fil. Et là vous choisissez l'autre matériau que vous voulez. Matériau 6. C'est exactement l'inverse qu'on veut. Donc il suffit de rechanger à l'envers. Et, et voilà, vous avez votre effet de texte. Donc là il y a encore certains trucs à ajuster pour rendre le truc moins dégueulasse possible. Vous pouvez le sortir un tout petit peu. Et voilà. Et donc là, ça vous rend. Donc ça fait l'effet du texte euh, contouré en noir. Et là, vous pouvez même, si ça vous amuse, mettre un vecteur ici et le brancher dessus pour qu'il soit seulement X et Y. Donc on peut mettre un. Voilà. Ah, non. Euh,
Non, c'est pas un vecteur ici qu'il faut, ce sera un vecteur plus normal. Bon, ça c'est pas le sujet de la vidéo, mais en tout cas, maintenant, on peut éditer le texte et avoir l'effet sur le texte instantanément. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Et désolé encore de ne pas avoir fait autant de vidéos que d'habitude. Merci.